Bienvenue dans cette vidéo qui nous permettra de garder des souvenirs de ce voyage incroyable et qui vous permettra peut-être de découvrir l'ouest des États-Unis. Alors on descend de l'avion, nous sommes le 8 juillet 2023 et nous voilà fraîchement débarqués à San Francisco, la ville départ de ce grand tour aux États-Unis. Elle est connue pour son célèbre Golden Gate ou encore pour l'île où se dresse la prison d'Alcatraz. Pour une première visite de la ville, il fallait qu'on visite les classiques et l'un d'entre eux, c'est Lombard Street. Cette route est mondialement connue pour ses 8 virages très serrés qui ont permis de réduire une pente de 27% en une pente de 16%. Vous voyez ici le quartier des affaires qui est juste à côté de Chinatown. Et c'est ce qu'on a aimé à San Francisco, la succession de différents quartiers qui apportent tous une ambiance différente. Il fallait bien sûr qu'on prenne le cable car, le moyen le plus touristique d'éviter de marcher dans toutes ces montées. Nous sommes maintenant dans notre endroit préféré de la ville, le Pier 39. C'est une jetée super animée près de l'océan où on a vraiment aimé passer du temps. Voici enfin le symbole de la ville, le Golden Gate, vu depuis la plage. On prend maintenant la voiture et on se met à rouler vers notre premier lieu, le parc national des Séquoias. Dans ce parc, on retrouve une chaîne de hautes montagnes, mais aussi de belles prairies, et puis évidemment surtout des forêts composées de séquoias. Les balades sont très agréables à l'ombre de ces géants qui peuvent atteindre une hauteur de 50 à 80 mètres. Leur tronc, imposant d'un diamètre de 6 à 8 mètres, nous permet même d'entrer à l'intérieur. Et c'est dans ce parc que se trouve l'arbre le plus volumineux du monde, le général Sherman, d'une hauteur de 83 mètres et d'une circonférence de 30 mètres. En fait, la taille de ces arbres est telle que lorsque l'un d'entre eux s'effondre, comme en 1937, on peut créer un pont pour que les voitures passent en dessous. On parlait tout à l'heure des montagnes qui étaient présentes aussi dans le parc et en fait, c'est la chaîne de la Sierra Nevada qui traverse le parc national. Pour les voir, on peut prendre une randonnée pas trop difficile sur un immense dôme de granit appelé Morro Rock. Elle permet de voir une vue à 360 degrés sur les montagnes.
laissez-moi vous présenter le parc national Yosemite. Et cette vue que vous voyez sur le panneau, on se la prend d'entrée et c'est incroyable. Et Yosemite, c'est ça en fait, une vallée entourée de montagnes impressionnantes, remplie aussi de chutes d'eau dont les hauteurs atteignent les records du pays. À propos de chutes d'eau, notre randonnée du jour va nous amener en voir deux, dont le débit est extrêmement puissant suite aux grandes chutes de neige tombées l'hiver précédent. Cette randonnée appelée Mist Trail longe les montagnes et la rivière et nous amène à un point de vue lointain sur Nevada Falls. L'idée était ensuite de poursuivre nos efforts pour pouvoir voir une deuxième cascade, Vernal Falls, mais depuis le haut. Pour finalement traverser cette chaîne de montagnes et passer du côté du désert, nous avons emprunté l'une des plus belles routes de ce voyage. Le but était de rejoindre la vallée de la mort. Mais avant ça, on ne pouvait pas manquer une chose. Se lever très tôt, aller voir la lumière du lever de soleil sur les montagnes, se retrouver perdu en plein milieu du désert pour profiter de sources d'eau chaude naturelles. Un bain de bon matin. Alors la vallée de la mort, c'est quoi ? Eh bien ce sont de longues routes, désertes et droites, une chaleur telle qu'on n'en a jamais ressenti, et finalement, une vaste vallée aride et sous le niveau de la mer. Et dit comme ça ne donne pas envie, et pourtant, ça a été l'un de nos coups de cœur de ce voyage. Pourquoi ? Eh bien parce qu'autour de cette vallée, il y a de nombreuses roches très colorées que l'on prend plaisir à traverser en voiture. Alors reprenons nos différents arrêts dans l'ordre, à commencer par le Father Crowley Overlook, qui donne une vue sur le Rainbow Canyon, que certains appellent le Star Wars Canyon pour sa ressemblance avec la planète Tatooine. Ce canyon est également connu pour avoir accueilli les entraînements de l'armée de l'air américaine pour piloter des avions dans le canyon. Mais depuis la mort d'un jeune pilote en 2019, les entraînements ont été suspendus. Premier réel coup de chaud, nous sommes aux Mesquite Sand Dunes. Ce sont, comme leur nom l'indique, de petites dunes de sable qui ont l'air d'être perdues là au milieu des rochers. Voici le Devil's Golf Course, un endroit autrefois recouvert d'eau, mais où le sel et la boue séchée aujourd'hui ont formé un terrain où seul le diable jouerait au golf, non ? Voici le point le plus bas et le plus chaud de la vallée de la mort, Badwater.
Pourquoi ce nom? Eh bien, une légende raconte que l'une des premières personnes à s'être rendue dans cette vallée, à dos de son âne, cherchait désespérément à le faire boire. Arrivé devant l'eau que vous voyez ici, l'âne a refusé de la boire tant elle était salée. Quelle mauvaise eau! L'un des meilleurs moments dans le parc national a été de rouler sur Artists Drive, une petite route sens unique qui serpente entre les roches colorées et qui nous permet d'aller voir la palette de l'artiste. On termine avec Zabriskie Point, l'un des plus beaux points de vue sur le parc national de la Vallée de la Mort. Si vous avez reconnu la musique, vous savez que nous sommes maintenant à Las Vegas. Dans cette ville complètement folle, il y a énormément de choses à voir et à faire, et la plupart se situent le long du Strip, où se succèdent des hôtels thématisés et totalement extravagants. Et les images que vous voyez pour l'instant, ce sont celles de l'hôtel où nous avons dormi, le Venise. That there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. Las Vegas, ce sont aussi des boutiques sur des thèmes vraiment surprenants comme la boutique Coca-Cola ou encore la boutique M&M's. Et puis impossible de s'ennuyer dans cette ville, il y a toujours une activité à faire. On est allé voir par exemple le Cirque du Soleil, c'était vraiment incroyable mais on n'a pas pu filmer ni faire de vidéo. Et puis là on est à Omega Mart, on pense rentrer dans une simple boutique pour faire ses courses, mais on se rend vite compte qu'il s'agit d'un escape game géant dans des décors vraiment grandioses. Ou encore, pourquoi ne pas aller sur l'hôtel le plus haut du Strip, appelé The Strat, qui est plus haut que la Tour Eiffel, et faire des attractions à sensations fortes tout en haut de l'hôtel. Nous passons à présent au parc national de Zion. Dans ce parc, en fait, il s'agit d'un canyon entouré de montagnes à la couleur unique.
Et comme les routes sont situées au fond du canyon, ça donne des paysages magnifiques à découvrir en voiture. we leave behind. It's enough to lose your head, disappear, and not return again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the portal. Mais le mieux, ça reste de découvrir le canyon à pied. Il y a plusieurs sentiers de randonnée qui permettent de prendre de la hauteur, de se balader au milieu de ces roches colorées, de faire des rencontres animales, et puis finalement d'avoir une vue entière sur le Zion Canyon. Une dernière façon de découvrir le Zion est de randonner dans le canyon. Et un des sentiers les plus connus pour ça s'appelle The Narrows. En fait, nous remontons la Virgin River, qui est la rivière qui a creusé ce canyon, au point que l'on a les pieds dans l'eau, que l'on doit marcher dans la rivière et se retrouver entouré de ces roches colorées dans un chemin de plus en plus étroit. Alors là, nous sommes en route vers le Grand Canyon. On ne dirait pas, hein? C'est parce qu'en fait, nous sommes sur le côté nord du Grand Canyon. Et ça nous a même permis de rencontrer nos premiers bisons. Alors pourquoi le côté nord? C'est vrai, le versant sud est le plus connu et le plus visité. Mais nous avons choisi le côté nord pour son côté plus sauvage, le fait qu'il soit plus haut en altitude, ce qui explique ces paysages de forêt. Et puis, il y a beaucoup moins de monde. Mais le North Rim n'est pas moins beau. Tout au bout du chemin, on a quand même pu voir le Grand Canyon. Et croyez-moi, c'est inoubliable. Le Grand Canyon fait environ 1300 mètres de profondeur, mais ses dimensions totales sont vraiment énormes. Il a une largeur qui varie de 5 à 30 km et une longueur de 450 km. Pour vous rendre compte que juste entre les deux points de vue que nous avons faits, il y a 1 heure de route. On reste en Arizona et on continue à prendre plaisir de rouler. On se dirige vers la ville de Page. Autour de cette ville, il y a 2 choses à voir. Et la première, c'est Horseshoe Bend. Il s'agit d'une balade très facile, même si les 42 degrés rendent tout plus difficile, qui nous mène vers un point de vue spectaculaire sur le fleuve Colorado. Deuxième activité proche de la ville de Page, l'Antelope Canyon. C'est vraiment à ne pas manquer. C'est une visite qui se fait guidée. On entre par ces escaliers dans ce canyon très étroit qui se trouve sous le sol. On se balade dans ces parois et ensuite on ressort tout simplement comme si on sortait de la terre. Les vidéos sont interdites, mais on vous a mis le meilleur de nos photos. En route maintenant pour le parc national
de Bryce Canyon, qui n'est en réalité pas un canyon, mais plutôt un amphithéâtre rempli de formations rocheuses toutes particulières appelées les hoodoos. Il y a plusieurs points de vue pour observer cela de haut. She works at a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her. Ce qui est intéressant, c'est de descendre entre les hoodoos et de les voir de plus près. Une première solution pour cela, c'est la randonnée. Une boucle bien connue dans le parc le permet. Bienvenue dans le Queen's Garden et le Navajo Loop. She's beauty and grace. She's floating on stage. Her happy stance with a smile on her face. Her memories stained by the songs on replay. And now she's dancing alone. Une deuxième façon d'explorer Bryce Canyon, c'est à cheval. Et c'est ce que nous avons fait à travers une activité réservée. Cette balade au milieu des rochers était vraiment géniale. On change de région, on change de décor. Voici le parc national Grand Teton. Le nom a été donné par des francophones en référence à la forme des montagnes. Cette chaîne justement qui culmine à plus de 4000 mètres fait la force de ce parc. On y va pour y découvrir l'un des nombreux magnifiques lacs de ce parc, mais aussi pour faire notre première rencontre animale incroyable. Nous arrivons au très attendu parc national Yellowstone. Le premier parc national du monde et l'un des plus grands qu'on ait fait aux États-Unis. Nous y sommes restés 3 jours. Et nous commençons par vous montrer peut-être ce pourquoi le parc est le plus connu, les nombreuses sources chaudes. Évidemment pas question de s'y baigner, mais plutôt d'admirer les nombreuses couleurs qui les composent. Le parc est très facile à visiter. Tout est aménagé pour pouvoir observer sans détruire. Nous vous avons même fait un top 4 des plus belles sources que nous ayons vues.
angel sent from up above. I feel you coursing through my blood. Life is a drink, your love's about to make the stars come out. Rouler au Yellowstone, c'est aussi croiser de nombreux points de vue sur la nature et de jolies cascades. Le Yellowstone est en fait une immense caldeira, ce qui explique les nombreux phénomènes thermiques et géologiques. L'un d'entre eux d'ailleurs s'appelle Mammoth Hot Springs et c'est encore une fois un paysage vraiment étonnant. Et puis, comment ne pas parler des geysers ? 2/3 des geysers sur la planète sont là-bas. Et on en croise plusieurs de toutes les tailles. Certains sont imprévisibles alors que d'autres sont très réguliers. Par exemple, Old Faithful, l'un des symboles du parc Yellowstone, entre en éruption environ toutes les 90 minutes. Il monte jusqu'à plus de 90 mètres de haut, c'est impressionnant. Voici une autre zone du parc national, le Grand Canyon du Yellowstone. Selon nous, la plus belle en termes de paysage, c'est la rivière du même nom qui a creusé ce canyon, dont la couleur des roches donnera le nom du parc national. Et c'est aussi là qu'il y a la plus belle des chutes d'eau du Yellowstone. Bon, et si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il vaut la peine de visiter le Yellowstone, voici un dernier point vraiment cool. Vous êtes sûr et certain de rencontrer des animaux sauvages dans leur habitat naturel. Nous arrivons dans l'État de Washington et nous ajoutons 2 nouveaux parcs nationaux au compteur. On commence avec North Cascades, qui est un parc qui traverse en fait une chaîne de montagnes et vraiment, ça vaut le coup de le traverser, les paysages sont vraiment très beaux. Malgré tout, il manquait de soleil, ça ne nous a pas empêché d'aller voir 2 très beaux lacs. Listen to all you've been told. You can come in from the cold, and you know the safest place to be is right here next to me. Won't you come in from the cold? I wanna help you ease the feeling. Ensuite, c'est le parc national du Mont Rainier, le symbole de l'État de Washington. Mais on n'en verra rien. Les nuages nous empêcheront toute la journée de voir cette célèbre montagne. On devra se contenter des paysages qui l'entourent, mais c'était déjà très beau. Des prairies de montagne, des paysages un peu alpins et de très belles couleurs. Won't you come in from the cold? Nous visitons à présent un nouvel État,
l'Oregon. Et on a vraiment bien aimé, déjà parce qu'il est moins connu que toutes les autres choses que nous avons faites avant, mais en plus de ça, il offre une diversité de paysages vraiment étonnante. Les images, par exemple, que vous voyez, viennent du monument national volcanique de Newberry. Cette promenade se situe au milieu d'un champ de lave séchée. Elle est issue de l'éruption du volcan Newberry il y a déjà 1300 ans. Le paysage est si particulier qu'il a servi de zone d'entraînement pour les astronautes qui ont marché sur la Lune en 1969. Nouvelles roches, nouvelles couleurs et des paysages toujours aussi beaux et étonnants, toujours en Oregon. Voici les Painted Hills. Et puis tant qu'à vous montrer les roches, allons voir ce qui se passe en dessous. Nous voici au monument national de Lava Beds, qui est à la frontière entre la Californie et l'Oregon. En fait, c'est une activité vraiment chouette puisqu'il s'agit d'explorer des grottes de lave. Elles sont toutes classées par niveau de difficulté, des plus familiales jusqu'au niveau expert. La particularité, c'est qu'elles ne sont pas du tout éclairées. On les visite donc à l'aide de la lampe que nous prêtera le Visitor Center. C'était vraiment très bien. Et puis l'Oregon, c'est aussi beaucoup de cascades. Nous allons commencer par deux d'entre elles qui se situent dans les gorges de la rivière Columbia, à la frontière avec l'État de Washington. Les images que vous voyez là sont celles de la chute de Multnomah. C'est l'élément le plus visité de tout l'État. Et on ne peut pas s'en étonner quand on voit la beauté de cette cascade séparée en deux, avec le petit pont au milieu. C'était vraiment magnifique. Tout près de ces dernières se trouvent les chutes de La Tourelle. Et avec la lumière du soleil, ça les rend encore plus belles. Got the soul, just when the world's saying they got no hope, here comes the love, we got audio. I'm flying high, superhero, that's on my chest with my Marilyn Monroe. Plus loin de là, dans le sud de l'État, on retrouve maintenant les chutes de Toketee qui se déversent dans un bassin d'eau turquoise. Enfin, en Oregon, il y a aussi un parc national. Ce sera le dernier de ce voyage, le parc national du lac Crater. Alors tout est dans le nom. En fait, c'est un ancien volcan, le volcan Mazama, dont le cratère s'est rempli d'eau et a formé un lac. Ce lac est le plus profond des États-Unis et comme il n'est alimenté que par les eaux de pluie et la fonte des neiges, cela lui donne une couleur unique, un bleu hypnotique. Malheureusement, beaucoup d'activités fermées dans ce parc. On se contentera de l'observer de loin, mais c'était déjà très bien.
Dernière étape de ce magnifique voyage, il était temps d'aller découvrir l'océan Pacifique. Et pour ce faire, nous nous rendons dans la région de Monterey. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world?